Module 1. Découverte de NanoBanana et l'art du prompting. Bonjour et bienvenue dans le Master Course Maîtriser NanoBanana Pro. Je suis votre instructeur virtuel. Nous commençons aujourd'hui avec le module 1 consacré à la découverte de l'interface et à l'art du prompting. Ce module fondamental va vous initier à la logique de l'IA générative. Nous allons passer de l'observation passive à la création active. Entrons directement dans la leçon 1.1. Prendre en main NanoBanana pour la génération d'images. Imaginez que vous ayez un studio d'art complet rempli de tous les pinceaux, caméras et styles artistiques de l'histoire accessibles instantanément. NanoBanana est ce studio. Cependant, sans savoir où se trouvent les interrupteurs, ce potentiel reste inactif. Votre objectif ici est simple, naviguer dans l'interface et générer votre première image. Regardons l'interface. Au centre, vous avez la zone de prompt. C'est le champ de texte où vous décrivez votre imagination. À côté, vous trouverez le bouton Générer, qui est le déclencheur de l'IA. Il est important de comprendre que l'IA ne cherche pas une image sur Internet, elle la traduit mot par mot en pixels. Passons à une démonstration pratique. Si je veux voir à quoi ressemble l'interface en action, je vais taper une commande simple, comme « une pomme rouge sur une table en bois ». L'interface va charger pendant quelques secondes, affichant une barre de progression, puis elle affichera 4 variantes d'une pomme. Pour sauvegarder, je dois cliquer sur l'une d'elles pour l'agrandir, puis chercher l'icône de téléchargement, souvent représentée par une disquette ou une flèche vers le bas. C'est à votre tour. Connectez-vous à NanoBanana. Localisez la barre de prompt et entrez exactement le texte suivant. Un chat astronaute flottant dans l'espace. Art numérique. Cliquez sur Générer. Une fois l'image apparue, cliquez dessus pour l'agrandir et téléchargez-la. Pour valider cette étape, vous devez avoir obtenu une image de style dessin et non une photo réelle, et avoir réussi à l'enregistrer sur votre appareil. Passons maintenant à la leçon 1.2. Méthodologie de prompt et construction d'une demande efficace. Parler à une IA, c'est comme faire un vœu à un génie très littéral. La précision est la clé. Si vous dites « une voiture », c'est trop vague. Si vous dites « une Ferrari rouge sous la pluie », c'est une vision. Nous allons utiliser la formule SDS. Sujet, détail, style. Le sujet, c'est ce que l'on voit. Les détails incluent la lumière ou la météo. Le style définit le rendu artistique. Comparons deux exemples. Un prompt faible serait simplement « un robot ». Le résultat sera générique, sans âme. Un prompt fort serait « un vieux robot rouillé assis sur un banc dans un parc abandonné, mélancolique, lumière de fin de journée, rendu photoréaliste, détail 8K ». Ce prompt raconte une histoire. L'IA sait où placer le robot, comment l'éclairer et quelle texture de rouille lui donner. Pour votre activité, nous allons faire le test des 3 ambiances. Le sujet imposé est une ville futuriste. Vous devez rédiger 3 prompts différents, un minimaliste, un photoréaliste et un cyberpunk. Observez bien les résultats. Vous remarquerez que pour l'image photoréaliste, des mots comme soleil ou lumière naturelle rendent l'image brillante. Pour le cyberpunk, des mots comme néon et nuit rendent l'image sombre et colorée. C'est le vocabulaire de la lumière qui change tout. Nous terminons ce module avec la leçon 1.3. Initier et perfectionner avec NanoBanana. Le premier jet est souvent un brouillon. Les professionnels utilisent les outils d'amélioration pour transformer le bon en exceptionnel. Nous allons parler de l'upscale et des variations. L'upscale ajoute des pixels pour rendre l'image nette. Les variations gardent l'idée mais changent l'exécution. Voici un exemple de flux de travail. Imaginez que j'ai généré un portrait mais les yeux sont flous. Je sélectionne l'image et je clique sur le bouton Upscale ou Enhance. NanoBanana va recalculer l'image, la rendre 2 fois plus grande et réinventer les détails des yeux pour qu'ils soient nets. Faites l'exercice. Prenez une image précédente, appliquez un upscale et comparez les deux. Sur la version améliorée, vous devriez avoir des textures comme les nervures d'une feuille ou le grain de la peau qui étaient invisibles avant. Félicitations, vous avez terminé le premier module. Vous maîtrisez les contrôles. Passons à la suite. Module 2. L'art de l'enrichissement et de la transformation stylistique. Bienvenue dans le module 2. Nous allons dépasser la simple génération pour nous concentrer sur l'enrichissement et le transfert de style. Nous allons apprendre à modifier des images existantes. Leçon 2.1. Maîtriser l'enrichissement visuel. Parfois, une image a la bonne idée, mais manque de texture. Elle est plate. Plutôt que de recommencer, nous allons agir comme un restaurateur d'art.
Nous allons utiliser la fonction Image to Image et le paramètre de force de changement, souvent appelé Denoising Strength. Si ce paramètre est réglé bas, disons à 0.3, l'image change peu. S'il est réglé haut, vers 0.8, la composition change totalement. Pour enrichir une image, nous ajoutons des mots-clés comme éclairage volumétrique, texture détaillée ou 8K. Prenons un exemple pratique. J'importe un dessin simple de paysage. Je tape le prompt « Paysage de montagne, rendu photoréaliste, éclairage cinématique ». Je règle la force de changement sur 0.4. Le résultat, le dessin devient une photo réaliste, mais les montagnes restent exactement à la même place. Pour votre activité, le glow-up visuel, prenez une photo terne, importez-la et utilisez un prompt d'enrichissement avec une force modérée. Le but est d'obtenir une image plus belle sans que l'IA ne modifie la forme des objets. Leçon 2.2. Explorez les styles visuels. Vous avez une photo de votre bureau, mais vous voulez voir à quoi il ressemblerait dans un manga ou peint par Van Gogh. C'est le style transfer. Ici, nous allons utiliser l'écrasement de style. Imaginez que j'importe une photo de chien. Je tape le prompt « Un chien mécanique, style cyberpunk, métal chromé ». Je mets une force élevée à 0.75, le résultat conserve la pose du chien, mais le transforme en robot et l'herbe devient des câbles. Essayez par vous-même. Prenez une photo d'une tasse de café et générez deux variantes extrêmes, une en style vitrail médiéval et une en style dessin animé des années 30. Vous verrez que le vitrail conserve mieux la forme rigide, tandis que le dessin animé rend l'objet plus mou et vivant. Module 3. Génération avancée, références multiples et cohérence. Passons au module 3. C'est ici que nous abordons le plus grand défi de l'IA, la cohérence. Leçon 3.1, la génération par références multiples. Les designers créent des planches de tendance. NanoBanana peut regarder deux images et créer l'enfant des deux. C'est le blending. Le principe est de mettre une image de structure dans le premier emplacement et une image de texture dans le second. Par exemple, si je mets une photo de loup en entrée A et une image de flamme bleue en entrée B, et que je tape le prompt « loup fait de feu », j'obtiendrai une créature qui a la silhouette du loup, mais dont le corps est composé de flammes. Essayez de combiner un animal et un matériau, comme un lion et du cristal, pour voir comment l'IA fusionne les deux concepts. Leçon 3.2, créer des variantes cohérentes avec le seed. Vous créez une mascotte. Sur l'image 1, les superbes. Sur l'image 2, son visage a changé. Comment garder le même personnage? La réponse est le seed ou la graine. Chaque image a un numéro d'identité unique. Si je relance le prompt « femme souriante » avec le seed 1245, j'obtiens exactement la même image. Si je change le prompt pour « femme triste » mais que je garde le seed 1245, l'IA gardera la même visage. C'est votre exercice. Générez un personnage, notez son seed, puis générez 3 images de ce personnage dans 3 lieux différents en gardant ce numéro fixe. Vous devriez constater que les traits du visage restent identiques. Module 4. NanoBanana pour des projets réels. Bienvenue dans le module 4. Nous allons appliquer vos compétences à des projets concrets. Leçon 4.1. Transformer sa photo de profil. Une photo pro coûte cher, l'IA peut transformer un selfie en portrait LinkedIn. La technique consiste à utiliser l'image to image avec un prompt corporate, comme lumière du studio, costume, fond gris. Attention à ne pas mettre la force de changement trop beau, sinon vous ne ressemblerez plus à vous-même. Leçon 4.2. Du croquis au rendu. Les architectes commencent par des gribouillages. NanoBanana peut interpréter ces traits. Si vous importez un dessin au trait noir sur fond blanc d'une bouteille de parfum et que vous tapez le prompt « bouteille de parfum en verre doré de luxe », l'IA utilisera vos traits noirs pour définir les contours de l'objet 3D réaliste. C'est magique pour transformer un dessin d'enfant ou une esquisse rapide en concept pro. Nous pouvons appliquer cela partout, en design d'intérieur pour meubler un salon vide, en e-commerce pour mettre un produit sur une plage tropicale, ou en publicité pour créer des affiches avec de l'espace vide pour le texte. Module 5. L'avenir de la création visuelle. Nous arrivons au module 5, la conclusion de notre parcours. Leçon 5.1, le chef-d'œuvre final. Vous avez les outils. Maintenant, c'est votre vision qui compte. L'IA n'est pas l'artiste, c'est le pinceau. Pour votre projet final, vous devez utiliser le flux de travail pro. Ce flux se déroule en 5 étapes. Premièrement, l'idéation avec le prompt. Deuxièmement, la génération et le test des seeds. Troisièmement, la sélection de la meilleure image. Quatrièmement, la variation et la retouche. Et enfin, cinquièmement, la finalisation avec l'upscale.
Pour votre examen final, créez une image complexe en utilisant au moins 3 techniques apprises, comme un prompt structuré, une référence image et un upscale. Ceci conclut notre formation Maîtriser NanoBanana Pro. Vous avez commencé en regardant une boîte de texte vide, vous êtes maintenant un architecte visuel capable de plier l'IA générative à votre volonté. Les logiciels changent, mais votre capacité à voir, décrire et itérer est la vraie compétence qui reste. Félicitations et bonne création.